Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, de mon côté ça va super bien. Je tiens à préciser avant de commencer cet épisode que j'ai mis dans l'espace communauté de la chaîne YouTube un statut vous demandant des idées pour des nouvelles vidéos sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à laisser votre idée en commentaire de ce statut. Nous allons au travers de cet épisode revenir sur les 4 news les plus importantes de la semaine et on a eu du très lourd ces derniers jours en termes de news. Premièrement, nous allons parler de Paul Heyman et de Eric Bischoff. Alors si vous n'avez pas suivi, Paul Heyman et Eric Bischoff ont été nommés nouveaux directeurs exécutifs. Alors nous avons Paul Heyman qui est du côté de Raw, directeur exécutif de Raw, et du côté de SmackDown, c'est Eric Bischoff, le directeur exécutif. Donc dans la hiérarchie, Paul Heyman et Eric Bischoff seront directement rattachés à Vince McMahon, ce qui fait que Vince McMahon reste le grand boss de la WWE, et juste en dessous vous retrouverez Paul Heyman et Eric Bischoff. Autant vous dire qu'ils ont un sacré rôle désormais dans les backstage. Je tiens à le préciser car ça me paraît important, il ne s'agit pas là d'une storyline, il s'agit vraiment de réels directeurs exécutifs, c'est-à-dire qu'ils vont réellement prendre des décisions en backstage. Ils auront une équipe qui leur sera dédiée, ils seront les supérieurs de l'équipe créative, donc ils prendront des décisions, toujours avec la validation de Vince McMahon bien évidemment. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas là pour jouer le rôle de general manager, c'est-à-dire faire ceux qui prennent les décisions devant la caméra, à l'antenne. Non, ils seront réellement directeurs en backstage et prendront réellement des décisions. Donc ça c'est la première information. Donc personnellement, ce que j'en pense, je suis très content d'apprendre ça. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Après, est-ce que cela va réellement apporter des changements ? J'attends de voir. Voilà, je fais entièrement confiance à Paul Heyman, Bischoff aussi, mais j'attends de voir parce que, comme je l'ai dit tout de suite, il y aura toujours la validation de Vince McMahon par-dessus. Vince McMahon proposera toujours ses idées, ça restera toujours le grand patron de la WWE. Donc je voudrais pas m'enflammer trop vite et j'attends de voir, mais c'est sûr qu'à l'approche du passage de SmackDown sur la Fox, eh bien c'est très bien d'avoir ce genre de décision, et je pense qu'entre autres, cette décision a été prise pour ça, pour essayer d'augmenter les audiences et essayer d'avoir de meilleures audiences avant le passage de SmackDown sur la Fox. Au passage, petite information, il ne faut réellement pas s'attendre à des changements immédiats. Certes, ils ont été nommés directeurs exécutifs la semaine dernière, mais les changements vont vraiment arriver petit à petit. Bischoff et Heyman vont s'installer petit à petit. Et voilà, on va pas tout changer du jour au lendemain, tout va venir progressivement. Donc il ne faut vraiment pas avoir trop d'attentes pour les semaines qui arrivent. Voilà, ça va prendre du temps à s'installer, c'est tout à fait normal. Et donc la seconde news en rapport avec cette information, c'est que Paul Heyman et Eric Bischoff devraient représenter ce rôle à l'écran également. Donc comme je viens de le dire, ils sont directeurs backstage, ils ont réellement ce rôle, mais la WWE se servirait également de Paul Heyman et de Eric Bischoff en tant que genre de general manager si on veut. Ils seraient en fait présents devant les caméras pour représenter une figure d'autorité devant les caméras. Et perso, si ça arrive, je serais très content parce que j'adore Eric Bischoff, rien que sa musique elle me donne des frissons. Paul Heyman c'est exactement la même chose, donc je trouve que ce sont deux excellents personnages. Donc en tant que figure d'autorité devant les caméras et en plus de vrais directeurs backstage, ça s'annonce comme étant vraiment ouf. Donc j'ai hâte de voir ça et j'espère que ce sera le cas. D'ailleurs, une publicité annonce que Paul Heyman sera présent ce lundi à Raw et que Eric Bischoff sera présent à SmackDown ce mardi. Alors de mémoire, je crois que Raw a lieu au Texas, ça doit être à Dallas, et SmackDown ce sera à San Antonio au Texas. Et donc si on avait dès cette semaine Paul Heyman et Eric Bischoff devant les caméras de la WWE, personnellement je trouverais vraiment ça ouf et j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc j'espère qu'ils seront là cette semaine. Publicité locale de l'arène l'annonce, mais il y a également plusieurs sites américains, plusieurs sources proches de la WWE qui approuvent le fait que Paul Heyman et Eric Bischoff devraient être présents cette semaine à Raw et à SmackDown. Donc j'espère réellement que ce sera le cas et qu'ils seront présents. N'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à me partager votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce concernant Paul Heyman et Eric Bischoff ? Est-ce que selon vous cela va changer beaucoup de choses à la WWE ?
Nous allons maintenant parler d'un autre gros sujet, il concerne Sasha Banks. Vous le savez, Sasha Banks n'est plus apparue à la WWE depuis WrestleMania 35. Il y a, semblerait-il, des mésententes entre elle et les officiels en backstage à la WWE. Et donc elle a décidé de se retirer des rings et on ne l'a plus revue depuis WrestleMania. Elle serait encore en négociation avec la WWE. Et la news que je vous rapporte aujourd'hui rapporte que Sasha Banks aurait trouvé un accord avec la WWE et aurait même signé un nouveau contrat sur plusieurs années. Et il ne s'agirait pas d'un petit contrat. On rapporte même que le contrat serait à 7 chiffres, donc plus d'1 million de dollars pour Sasha Banks au minimum. Donc on vous rappelle que les superstars qui sont payés plus d'1 million de dollars sont les top stars de la WWE. Elles sont très très rares, les superstars à être payées autant. Donc Sasha Banks aurait bien réussi son coup, aurait réussi à négocier un très très bon contrat. On ne sait par contre pas si ce contrat de plus d'1 million de dollars serait à l'année ou alors si c'est sur la totalité de son contrat, sur la durée totale de son contrat. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle a bel et bien signé un contrat sur plusieurs années. Donc on devrait voir Sasha Banks revenir à la WWE très prochainement. Et puis à l'approche de SummerSlam, je pense qu'il y a des chances de revoir Sasha Banks pour le plus gros pay-per-view de l'été. Donc aux alentours du mois de juillet ou du mois d'août, je pense qu'on devrait revoir Sasha Banks sur les écrans de la WWE et c'est une excellente nouvelle car comme je l'ai déjà dit précédemment, je trouve que Sasha Banks est évidemment une des pionnières de la révolution féminine à la WWE. Elle manque très clairement à cette division, c'était une des top stars de la division, donc ça va faire vraiment plaisir de la voir de retour et j'espère qu'elle va revenir très rapidement car personnellement elle me manque beaucoup à l'heure actuelle. N'hésitez pas vous aussi à me partager votre avis en ce qui concerne Sasha Banks. Je sais que vous êtes assez nombreux à ne pas accepter le choix de Sasha et à lui reprocher d'avoir fait du chantage pour obtenir un nouveau contrat avec la WWE. Donc partagez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Troisième news de la semaine et elle est très importante, elle va concerner le passage de SmackDown sur la Fox. Donc en fait il faut savoir que le passage de SmackDown sur la Fox aura lieu environ, c'est même pas environ, je sais même pas pourquoi je dis environ, ce sera le 2 octobre, donc ce sera le mardi 2 octobre, donc au début de l'automne prochain. Et au même moment, la même semaine, la AEW devrait proposer son premier show télévisé sur TNT, qui est aussi une grosse chaîne aux États-Unis. Et donc on aurait déjà les deux shows qui commencent la même semaine déjà pour commencer. Quelle grosse coïncidence! Donc vous vous doutez bien que la WWE pour le début de son show sur la Fox déjà voulait mettre en place un gros show. Mais quand on sait que la AEW va la même semaine proposer son premier show hebdomadaire, vous vous doutez bien que la WWE va réellement mettre le paquet pour dire regardez les fans, vaut mieux rester chez nous quand même, on est quand même largement au-dessus de la AEW. Donc ils vont mettre le paquet et pour ça, il y a déjà plusieurs choses qui commencent à fuiter. Donc ça c'est la première information, c'est que la WWE redoute un peu le passage de la AEW sur TNT, donc ils prennent ça très au sérieux et ils veulent mettre en place un très gros show pour commencer. On rapporte d'ailleurs que c'est pour cette raison que le show de SmackDown a lieu à Los Angeles le 2 octobre. C'est pour essayer d'amener des stars. La Fox voudrait ramener des stars dans le show pour vraiment donner de la valeur au show. Et il est rapporté également que la WWE compte énormément sur la présence de The Rock pour les débuts de SmackDown sur la Fox. Donc The Rock, on le sait, il a un emploi du temps très chargé, il est de plus en plus difficile à obtenir, entre guillemets, puisqu'il est sur des tournages, etc. Donc pour le faire venir à un show hebdomadaire en pleine semaine, c'est souvent compliqué, mais il est dit que la WWE compte beaucoup sur sa présence, ce qui est presque normal, j'ai envie de dire, puisque The Rock est quand même à l'origine des débuts de SmackDown, donc évidemment il se doit d'être présent. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, qu'est-ce que j'ai hâte de voir ce premier épisode de SmackDown sur la Fox et également ce premier show hebdomadaire de la AEW. Je pense que l'automne va être riche en rebondissements et j'ai vraiment hâte de voir tout ça et de pouvoir le vivre, ça risque d'être exceptionnel. Et enfin, nous allons terminer avec une information qui concerne l'Undertaker. Je vous en ai parlé lors du dernier épisode de WWE News.
L'Undertaker est prévu pour avoir un match face à Drew McIntyre à WrestleMania 36 l'année prochaine à Tampa en Floride. Et j'avais évoqué dans cet épisode que l'Undertaker pourrait peut-être potentiellement affronter Drew McIntyre à SummerSlam, donc plus tôt que prévu, ce qui serait une suite logique à leur match à Extreme Rules. Mais en fait, une nouvelle news vient de tomber, l'Undertaker serait toujours prévu pour SummerSlam, mais il n'aurait pas Drew McIntyre comme adversaire. Drew McIntyre serait réellement son adversaire pour WrestleMania 36 l'année prochaine. Pour SummerSlam, les officiels auraient une autre idée en tête, quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec son combat à Extreme Rules. Ça serait Baron Corbin. La WWE voudrait l'Undertaker face à Baron Corbin au plus gros pay-per-view de l'été. Pourquoi, comment ? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, ça devrait être mis en place dans les prochaines semaines. À voir si cela va se confirmer ou non, puisque évidemment, vous le savez, les choses bougent très vite à la WWE, et donc il se peut que les plans changent à la dernière minute et qu'on ait un nouvel adversaire pour l'Undertaker, voire que nous n'ayons pas d'Undertaker du tout pour SummerSlam. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère vous avoir apporté les 4 plus grandes news de la semaine. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, dès demain pour la review de Raw, en espérant voir Paul Heyman, on en reparlera demain matin. D'ici là, portez-vous bien, et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.